Je suis, mon nom c'est Claude Kazadi. Mm, Je suis médecin de formation. J'ai fait la médecine à Lubumbashi. mm, J'ai terminé en 1993. Je travaillais dans la ville pendant une dizaine d'années dans les zones de santé. C'est en 2003 que je suis venu en Angleterre. Euh, Là, j'étais déjà pasteur parce que vers la fin de la médecine, je m'étais aussi intéressé aux choses de Dieu. Parmi les choses qui m'avaient beaucoup attiré à aller vers le Seigneur, c'est lorsque j'étais en premier doctorat, j'étais souvent étonné de voir que on pouvait avoir deux malades, même sexe, même âge, même maladie. On donne un traitement, l'un meurt et l'autre guérit. Alors, mm, j'ai posé les questions à mes maîtres. Pourquoi ça n'a pas marché là? Personne ne peut me donner la réponse. Alors, je me disais, donc, je peux aussi tomber malade, consulter le meilleur médecin, me donner le meilleur traitement, mais je peux aussi mourir. Et j'avais commencé à chercher les voies du Seigneur. Alors, je me suis converti, j'ai commencé à servir le Seigneur. J'étais consacré pasteur sur place à Lombashi. En 2003, je suis venu ici. Bon, nos diplômes, le temps de mettre ça à jour, le temps d'apprendre la langue, ça m'avait pris 4 ans. Et puis, j'ai mis à jour mon diplôme. J'ai travaillé pendant un temps à l'hôpital. Et après, je suis rentré à l'université pour faire la physiologie. Alors, il m'avait demandé que je fasse ça à partir du master. J'avais refusé. J'avais commencé le cours à zéro. Alors, j'ai fait les 9 ans de physiologie à l'université de Brampton. Je suis allé jusqu'à la thèse. Et après, moi, je commençais à enseigner ici sur place. En 2014, je suis parti au Congo pour voir les églises et la famille. Je vais trouver qu'à la faculté de médecine de Lombashi, la dame qui donnait, parce que le cours de physiologie, il n'y a pas de spécialiste au Congo. Alors, la dame qui donnait cours de physiologie en médecine, c'était une femme belge qui avait résilié son contrat. Et ils étaient bloqués à la faculté de médecine pour personne ne pouvait donner le cours. Alors, j'avais commencé comme ça, comme direction divine. J'ai commencé à enseigner. Maintenant, je suis professeur là, moi mécanisé. Je suis chargé de cours de physiologie. Je suis aussi pasteur. Je suis marié. À l'heure actuelle, je suis en train de faire un master en anatomie What is this problem? parce que j'ai trouvé que l'anatomie, le niveau de formation au Congo, il y a un petit problème. Alors, je suis en train de faire le master à l'Université Fedimra et je vais rentrer au Congo à n'importe quel âge pour aider la population. Donc, voilà ce qui me concerne. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour les 40 minutes, je vais tenter de parler de l'accident vasculaire cérébral. On parle de l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire c'est AVC. Donc, ce sont les accidents qui viennent au niveau du cerveau. Alors, comme plan de ce partage, je vais donner la définition, les types d'AVC, on va donner les signes et les symptômes. Je vais parler des facteurs de risque qui peuvent entraîner les AVC et puis comment prévenir cela. Je vais aborder un sujet qui m'intéresse. Quelle est la place, comment la parole de Dieu aborde l'AVC? Est-ce que l'AVC est abordé dans les Écritures? Et parce que nous sommes en train de parler de couple, je vais finir par parler le rapport entre les rapports sexuels dans le couple et la survenue des AVC. Et puis, je vais donner une petite conclusion. Comme définition, c'est une interruption de la circulation sanguine vers le cerveau. C'est-à-dire, le sang doit aller jusqu'au niveau du cerveau. Et lorsque le sang part au niveau du cerveau, c'est pour amener l'oxygène, afin que les cellules qui sont au niveau du cerveau puissent vivre naturellement. Maintenant, lorsqu'il y a une interruption du sang qui est censée amener de l'oxygène, à ce moment-là, les tissus cérébrales vont mourir. Alors, comme c'est le cerveau qui commence, c'est le système nerveux central là, qui commande le fonctionnement du corps, par manque d'oxygène, à ce moment-là,
vous avez l'AVC qui va s'exprimer selon certains signes. Ça dépend de la partie du cerveau qui est lésée, de la partie du cerveau qui est entamée, de celui qui meurt. C'est ainsi qu'on peut avoir des signes différents selon que c'est tel vaisseau qui a été entamé ou telle partie du corps qui a été entamée. Alors, les types, vous avez trois ou deux types. Vous avez le type qu'on appelle l'AVC ischémique, comme le cas que nous voyons ici. Ici, c'est le blocage. Vous voyez, là, c'est un vaisseau sanguin qui amène le sang vers le cerveau. Et le sang, il y a un caillot qui a bloqué la circulation sanguine. Et le sang n'arrive plus au niveau du cerveau. Alors, cette partie que vous voyez en bleu là, ça devient lésé, les cellules vont mourir. Qui veut dire que les parties du corps qui dépendent de la partie en bleu ne vont pas fonctionner et le corps ne va pas fonctionner en fonction de qui a été entamé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'AVC ischémique, c'est-à-dire il y a un blocage, comme vous voyez là, à côté, là, vous avez un vaisseau sanguin, il y a beaucoup de thrombus, il y a beaucoup de particules qui sont dans le sang qui peuvent bloquer les vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, la circulation ne passe plus. Comme la circulation ne passe plus, les parties du cerveau qui devraient recevoir de l'oxygène ne vont pas recevoir de l'oxygène. Et à ce moment-là, les tissus cérébraux vont mourir. Ainsi, ça va créer l'AVC. C'est le premier type. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Dans l'AVC hémorragique, ce sont les vaisseaux sanguins qui pètent. C'est-à-dire, vous avez, pour certaines raisons, les vaisseaux sanguins pètent et le sang va, comme dans le cas que nous voyons ici, le sang va comprimer les tissus cérébraux. Alors, une chose, d'abord, le sang n'y arrive pas, l'oxygène n'y arrive pas, et puis ça va comprimer la matière cérébrale, et la matière cérébrale va mourir. Alors, comme je le dis, comme c'est le cerveau qui est l'orchestre qui commande tout mouvement du corps, et à ce moment-là, les cellules nerveuses ne vont pas fonctionner. Ainsi, ça va affecter l'organe, on va voir le corps dans plusieurs facteurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. L'accident ischémique transitoire, c'est une pathologie qui arrive avec les signes de l'AVC. Mais ça peut se démettre dans quelques minutes ou dans quelques heures. C'est-à-dire, vous avez les signes de l'AVC qui viennent. Ça peut être une paralysie, vous perdez la langue ou un peu de vertige, mais dans les minutes qui viennent, tout se remet à la normale. Et c'est comme un avertissement. On appelle ça aussi mini-AVC. On appelle ça aussi un AVC d'avertissement. On peut aussi appeler, dès que vous l'avez comme ça, il faut immédiatement consulter votre médecin. Mais souvent, les gens qui font les AVC permanents, ils ont déjà eu des mini-AVC ou les AVC d'avertissement, mais ils n'étaient pas informés. Jusqu'à ce que ça s'est installé et ça serait tard. Les signes et symptômes, ça dépend de l'organe qui est lésé. Donc, vous pouvez avoir une faiblesse ou un engourdissement soudain. Donc, bon, non, vous avez juste une faiblesse, c'est-à-dire une perte soudaine de force qui vous arrive, et surtout au niveau du visage ou de la jambe. Vous trouvez que votre jambe là ne fonctionne plus bien, ça a perdu une certaine motricité, ça a perdu une certaine valeur d'action. Et ça peut passer. Je souligne là que ça peut être temporaire. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent arriver d'une manière temporaire, et vous dites que bon, ok, le schème m'a aidé, c'est bien, mais qui peuvent devenir permanents. Ça peut être une difficulté de langage. Vous parlez comme je parle là, à un moment donné, vous trouvez que vous ne parlez plus correctement, vous avez perdu votre langage. Ça peut être permanent ou soudain ou temporaire. Ça vient, ça se lâche. Ça peut être un problème de vision. Donc, vous ne voyez plus clairement, sans raison donnée, on peut fermer la porte,
vous ne voyez plus correctement, vous avez perdu votre vision. Et de là, ça s'installe. Ça peut être aussi temporaire. Ça peut aussi s'exprimer par des maux de tête. Vous avez mal à la tête, inexpliqué, et parfois qui ne répond pas au traitement. Ce sont ces signes-là qui peuvent vous annoncer que vous êtes en train de faire l'AVC, ou alors vous êtes paralysé. Vous êtes paralysé surtout d'une manière unilatérale, c'est-à-dire d'un côté, vous perdez certaines fonctions. Comme je l'ai dit, parce que c'est le cerveau qui est entamé. Si, par exemple, les cellules, l'oxygène n'arrive pas aux cellules qui commandent la vision, vous perdez votre vision. Si ce sont les cellules qui commandent la motricité des jambes, vous perdez votre marche. Si ce sont les cellules qui commandent la langue, qui ont été détruites, vous perdez la langue. Et c'est souvent difficile, hein, à ce moment-là, et vous faites l'AVC. Ça peut être un endurcissement soudain avec perte de l'équilibre. Souvent, s'il y a des signes que j'ai parlé au devant, avant, là, que vous voyez en action, et à ce moment-là, en Angleterre, il faut vite appeler 999, 111. Il faut appeler le médecin le plus rapidement possible. Et il y a des témoignages qu'on va donner, si le temps nous permettait, qu'on a un peu de temps, nous allons donner quelques témoignages qu'on a eu à l'église et comment le Seigneur est intervenu. Alors, il existe des facteurs de risque qui peuvent entraîner ça. Parmi les facteurs de risque, il y a des facteurs modifiables, il y a des facteurs non modifiables. Il y a des facteurs, vous ne pouvez pas les modifier. Mais il y a aussi des facteurs qu'on peut modifier. Et lorsque nous allons parler de la prévention, nous allons parler surtout, nous allons agir sur les parties qui sont modifiables. Parmi les facteurs non modifiables, c'est l'âge. Au-delà de 55 ans, certaines littératures racontent qu'au-delà de 50 ans, vous êtes déjà susceptible de faire un AVC. Donc, parce que vos vaisseaux sanguins ont vieilli. Alors, les vaisseaux sanguins perdent de l'élasticité. Hein? Il n'y a plus assez d'élasticité des vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, une petite pression qui arrive, les vaisseaux sanguins peuvent péter. Faites l'AVC. Ça peut être des antécédents familiaux. C'est-à-dire, vous êtes dans une famille où les gens font l'AVC. Là, c'est génétique, vous allez le constater. Vous ne pouvez pas modifier ça parce que ça arrive. Ça peut être le sexe. La littérature raconte que les hommes sont plus exposés que les femmes. Il faut peut-être préciser ici, les femmes ne sont pas plus exposées avant la ménopause parce que les estrogènes, les hormones qu'elles sécrètent avant les règles, donc pendant le période de cycle, ces hormones-là diminuent le taux de cholestérol. Lorsque la femme perd les règles, elle est maintenant ménopausée, et qu'il n'y a plus sécrétion des estrogènes et de la progestérone, elle devient plus exposée. Alors, le fait qu'elle n'était pas habituée à ça, si elle fait l'AVC facilement, c'est souvent fatal, c'est souvent mortel. Ça peut être l'origine ethnique. Il y a des évidences qui montrent que le taux d'AVC est très élevé parmi les Asiatiques et les Afro-Américains. La race noire, c'est une race très exposée, bien sûr les Asiatiques, et les autochtones, veut dire ces gens-là sont aussi très exposés. Là, ce n'est pas modifiable. Vous êtes noir, vous êtes plus exposé, vous n'avez rien à faire contre ça. Vous allez le constater, peut-être qu'il faut prendre beaucoup plus de précautions. Mais il y a des facteurs qui sont modifiables. C'est-à-dire, vous avez fait, par exemple, les AVC transitoires. Vous avez déjà eu des AVC d'avertissement. Là, vous pouvez prévenir. Ça veut dire que ma condition est celle-ci. Vous pouvez être un hypertendu. Vous pouvez être un hypertendu. Les hypertensions artérielles sont les facteurs les plus forts qui amènent aux AVC. Et nous, en tant que pasteurs, il faut bien communiquer ça au niveau de l'Église. Parce que souvent, les chrétiens se disent, j'ai la foi.
Je ne pense pas qu'il y a une foi qui contredit de prendre les produits pharmaceutiques. Nous donnons les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Ça peut être le taux de cholestérol très élevé, le mauvais cholestérol, qui veut dire que lorsque vous achetez à manger, il faut voir quel cholestérol vous avez. Parce qu'il y a un mauvais cholestérol et un bon cholestérol. Maintenant, prenons pour cette leçon que le taux de cholestérol élevé prédispose à, aux AVC. Ça peut être les maladies cardiaques. Toute maladie cardiaque peut vous amener à un AVC si vous n'êtes pas, vous ne prenez pas des précautions, ou le diabète. Le diabète, c'est un tueur. Non. C'est-à-dire, vous souffrez de diabète, ça peut créer l'hypertension artérielle et ça peut créer les AVC. Et dès qu'une personne est diabétique, il faut une surveillance très, très proche avec son médecin. Il y a aussi les facteurs de risque qui peuvent amener les gens à faire les AVC, surtout si vous n'avez pas une vie saine. La sédentarité, le fait de n'avoir pas une vie sociale, les gens qui vivent dans la maison, le surpoids, trop grossir, si votre index pondéral est au-delà, déjà à partir au-delà de 25, c'est déjà dangereux. Il faut le diminuer. La consommation excessive d'alcool est un autre facteur. La vie de stress, comme en Europe, c'est un facteur favorisant. Nous allons y revenir plus tard. Le tabagisme est un facteur de risque et la consommation de cocaïne et de drogue. Tous ces facteurs-là amènent. Alors, vous verrez que même parfois, les boxeurs ou les gens qui sont drogués pendant longtemps, vous allez trouver qu'ils ne font pas longtemps. Ils meurent souvent dans les contextes de AVC. Pourquoi? Parce qu'ils euh, s'étaient beaucoup drogués. Alors, il y a des choses qu'il faut faire pour réduire, pour la réduction des facteurs de risque. Parmi ces choses, il faut avoir une nourriture saine. Nourriture saine veut dire qu'il ne faut pas prendre beaucoup d'huile, pas beaucoup de sucre. Je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer comme le sucre, lorsque vous le prenez en excès, le sucre qui n'est pas utilisé par l'organisme sera stocké dans le corps sous forme de graisse. Et ces graisses-là prédisposent à l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle peut entraîner l'AVC. Le manque d'éducation physique. Il faut faire beaucoup d'activités physiques, parmi lesquelles les rapports sexuels est une activité importante, nous allons en parler plus tard. Il faut surveiller votre corps corporel. Je crois qu'il ne faut pas fumer. La cigarette n'a rien d'autre que de détruire votre corps. Il faut réduire l'alcool et surtout suivez les maladies diabétiques. Donc, le diabète, l'hypertension, le taux de cholestérol élevé. Ces facteurs-là, il faut beaucoup les surveiller, sinon ça peut amener facilement quelqu'un à faire l'AVC. Quelle est la place de la prière dans la survenue de l'AVC? Est-ce que la Bible en parle? La réponse est oui. La prière est un facteur. La Bible en a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, mais je voudrais pour cette leçon prendre juste deux versets bibliques. On va les analyser ensemble. Comment la Bible traite les AVC? On dit, à 1 Pierre 5, versets 6 à 7, on dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous révèle, qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Hein? Laisse que nous take this one out. Excusez-moi. I want to take this one out. Okay, that's fine. I want you to take it because I want to read. Ok, excusez-moi. Ok, d'accord. Alors, on dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est-à-dire que la prière, lorsqu'on est enfant de Dieu, la chose qu'on reçoit le plus, la prière enlève le stress et les soucis. Et le Seigneur prend avec lui vos soucis. Il vous donne
son confort. Et on trouve que les gens qui prient suffisamment, qui ont un régime de prière normal, ils sont en train de faire la précaution contre la prévention contre l'AVC. Mais le titre de Philippe en parle encore mieux. Philippe 4, verset 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui ne suit pas toute chose, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Qui veut dire que la prière combat le stress, la prière combat l'anxiété. Alors que nous avons parlé que l'anxiété est un facteur qui amène l'hypertension artérielle. Et lorsque vous êtes le plus souvent stressé, même dans le couple, vous êtes beaucoup exposé. C'est ainsi que nous encourageons chrétiens d'être en prière, un régime de prière normal. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Hein. Il y a même quelqu'un qui a fait une recherche, c'est un médecin chrétien qui a fait des études sur le scanner. Il a trouvé que lorsque vous priez avant le scanner, les résultats sont plus bons. Je vous enverrai la documentation là-dessus. L'avant-dernier point qu'on va parler, c'est, parce que nous parlons de couples chrétiens, quel est le rôle des rapports intimes dans le mariage, et ensuite bien dans le mariage et la survenue de l'AVC. Il y a 10 choses qu'on doit parler là-dessus. Le sexe réduit le stress. Alors que nous avons parlé que le stress est un facteur favorisant l'hypertension, qui favorise l'AVC. Un rapport sexuel normal, bien fait. Bon, on peut faire le sexe, mais il faut aussi savoir le faire. Il faut arriver à un moment donné où vous libérez les hormones qu'on appelle les endorphines ou l'ocytocine. Ce sont les hormones du bien-être qui créent les sentiments de détente et d'intimité. Et ces hormones, ces endorphines, ce sont des hormones qui luttent contre l'anxiété et la dépression. Donc, un rapport sexuel régulier veut dire 2, 3 fois par semaine, amène, c'est une prévention. Non pas seulement que d'abord c'est de l'exercice parce que ça fortifie la fonction cardiaque, on va en parler plus tard, mais c'est un facteur qui diminue la survenue des AVC. Le sexe pourrait aussi nous empêcher de tomber malades. Donc, une étude en Pennsylvanie, ça m'avait beaucoup intéressé, a révélé que, c'est en Amérique, que les rapports sexuels hebdomadaires, au moins une fois par semaine, favorisent la production des immunoglobulines A. Les immunoglobulines A, ce sont les anticorps. Ce sont les agents qui combattent la survenue de maladies. Donc, lorsque les gens se mettent dans cet état normal d'avoir des rapports sexuels réguliers, ils produisent beaucoup plus des immunoglobulines, ils s'éloignent de la maladie. Le sexe nous évite d'avoir des maux de tête. Ça, c'est quand même extraordinaire, frère. Lorsque vous atteignez l'orgasme, ça provoque un afflux. Donc, le sang va aller en grande quantité au niveau du cerveau. Et parce que vous vascularisez votre tête, les études ont montré que les migraines qu'on a, ça peut passer par des rapports sexuels normaux. Le sexe aide à dormir. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, vous vous exposez aux AVC. Dormir suffisamment veut dire qu'aller entre 6 et 8 heures, ça dépend de ce qu'on fait. Non pas seulement dormir pendant beaucoup d'heures, mais il faut dormir avec profondeur. Parmi les facteurs, il ne faut pas dormir dans une salle qui est éclairée, hein, parce que les rayons, ce sont des stimulants du réveil. C'est ainsi que vous allez trouver que les gens, par exemple, qui font beaucoup de night shift, même s'ils dorment pendant la journée, ils sont souvent affaiblis, ils peuvent dormir pendant longtemps, mais le fait que c'est pendant la journée qu'il y a des rayons solaires, souvent le sommeil n'est pas profond. C'est un sommeil superficiel. À ce moment-là, ça peut vous entraîner à des catastrophes. Ça vous amène à dormir parce que l'ocytocine est une hormone qui favorise la relaxation.
qui est libéré dans les deux sexes, et il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Il faut bien le favoriser. Le sexe, bon, les études, ça, j'ai vais un peu au-delà, ça améliore la fertilité. Les études ont démontré que lorsqu'il n'y a pas une éjaculation fréquente, les spermatozoïdes qui restent au niveau des testicules s'endommagent. Ce qui fait que la possibilité d'avoir des spermatozoïdes qui soient normaux, qui ne peuvent pas féconder la femme, est très grande lorsque les rapports sexuels ne sont pas réguliers. Parce qu'il faut les renouveler, il faut que ça parte pour que les renouvelle. Comme ça, on a des spermatozoïdes de bonne qualité qui peuvent bien féconder. Sixièmement, le sexe rend votre cerveau plus actif et plus efficace. C'est extraordinaire. J'ai donné à la littérature, je vais vous envoyer ça, vous allez lire ça. C'est une étude qui a été faite par l'Université de Pavia en Italie en 2005 qui a révélé que des rapports sexuels réguliers favorisent la croissance des cellules nerveuses. C'est-à-dire que lorsque ça se fait d'une manière normale, les cellules nerveuses accroissent normalement et la personne devient plus alerte et efficace. Surtout au début du mariage. C'est un facteur très favorisant. Il prévient l'incontinence, surtout chez les femmes. Incontinence veut dire vous ne contrôlez plus votre urine. Vous allez trouver qu'à un certain moment, les exercices qu'on fait durant le sexe, c'est un excellent exercice pour tonifier les muscles du périnée, les muscles du bassin, qui maintiennent qui maintient l'urine. Hein. Je cherche le terme un peu plus pour que me comprenne. C'est-à-dire les muscles du périnée sont tonifiés par un rapport sexuel normal. Alors, les rapports sexuels normaux font que la personne fait difficilement l'incontinence. Bien entendu, on l'a dit, ça améliore aussi le bien-être d'une manière générale et ça rend les personnes plus heureuses. Donc, au courant de ce que nous parlons, lorsque nous parlons qu'il faut agir, il faut prévenir les rapports, la survenue des AVC, il faut prévenir ça en fonction de, je vais m'arrêter tout de suite là pour avoir droit aux questions, il faut une vie saine, il faut une bonne alimentation et surtout consulter le médecin. Si vous avez 50 ans, si vous avez 50 ans, il faut être à mesure de ne fût-ce que suivre votre tension artérielle. Il faut annuler. Je le fais aussi. Je ne prends pas du sucre, je ne prends pas de sel. Il faut un exercice physique normal. Si vous êtes marié, il faut avoir des rapports sexuels réguliers. Il faut y mettre aussi une dose de prière. La prière est un autre facteur qui favorise la relaxation. Il y a ce phénomène spirituel qui est très, très abondant. L'apôtre Paul et Pierre, ils en ont beaucoup parlé. Hein. Il y a plusieurs textes qu'on peut utiliser. Voilà à peu près pour le temps qui m'est imparti pour donner la place aux questions. Ça sera plus important dans les questions que j'ai prévu que nous puissions partager ce soir en fonction des AVC dans les couples. Et comme statistique, en Angleterre, la littérature de 2018 a montré que, bien qu'il y ait il y a beaucoup de campagnes pour une vie saine, en 2018, il y avait à chaque minute, il y avait quelqu'un qui faisait l'AVC. Aux États-Unis, c'est même encore plus fréquent. En Afrique, nous n'avons pas beaucoup de statistiques. Ce qui veut dire que quand nous sommes en train de parler là, quelque part, il y a des gens qui sont en train de faire l'AVC. La personne qui peut arriver, ça peut être toi ou moi, si jamais on observe, on ne prend pas des précautions. Alors que le poids financier, le poids psychologique pour une personne qui a fait l'AVC, c'est un poids très abondant. D'abord, le stress de l'entourage. Si par exemple vous avez fait un AVC et vous avez perdu votre contrôle d'urine, donc vous serez un homme aussi grand que moi ou vous là, et à un moment donné, vous ne savez plus aller au sel, vous urinez sur place, ce disconfort-là, c'est votre entourage qui va en pâtir. Donc, l'AVC, c'est un grand tueur.
Actuellement, dans le monde, on le parle qu'il est à la quatrième position des maladies les plus mortelles, dont nécessairement il faut en parler au niveau de nos églises pour pouvoir prévenir. Voici, mes chers amis, je vous rends le micro pour avoir quelques questions. Merci bien. Voilà. OK, il est 30, il y a encore 10 minutes, 15 minutes. On peut répondre à quelques questions et puis peut-être pour éclairer un point ou un autre. Yes, docteur, nous avons une question Oui. sur le chat. Non, il y a quelqu'un qui veut parler. Yeah. Yes, docteur Nesta, yeah. Vous pouvez parler. Ouais, j'allais demander au pasteur une Claude. question. Il y a certains cas où, en cas d'AVC, on fait une impotence sexuelle, c'est-à-dire chez les hommes, il y a un dysfonctionnement érectile. Des fois, on recommande la stimulation sexuelle visuelle, c'est-à-dire les vidéos pornographiques pour vous exciter. Ouais. Alors, du point de vue des chrétiens, comment on peut gérer ça? Si à l'hôpital, on vous recommande des images pornographiques, des vidéos, afin de vous stimuler, Euh, puis ça a une importance due à l'AVC. merci bien. Je pense d'abord, vous avez compris que il y a, les AVC donnent beaucoup d'importance sexuelle. Ça dit que c'est les cellules qui sont responsables de l'excitation sexuelle qui sont entamées. Laissez-moi, avant de répondre à la question même, vous dire que si votre colonne vertébrale, c'est souvent au niveau du bas du dos, là. Parce que lorsque nous parlons du cerveau, nous parlons aussi de la moelle épinière, hein, qui est aussi le système nerveux central et qui contrôle la sexualité. Bon, maintenant, quel est le point de vue si on vous demande de regarder les excitants? Bon, je ne pense pas que vous aurez un problème avec ça. Parce qu'il faut améliorer votre vie du couple. Ça dépend de ce que vous cherchez. Je pense que même, il faut demander, il faut vous adresser euh, OK, hein, à nous les chrétiens, les pasteurs chrétiens, nous vous dirons exactement ce qu'il faut faire. Parce que chez les païens, ils vont vous donner des choses. Parce que moi, dans les films pornographiques, il y en a de deux gens. Il y a des gens qui utilisent les sciences occultes pour vous endoctriner, pour créer une certaine accoutumance. Mais il y a des méthodes qu'on peut faire plus que ça. Le conseil, c'est que vous avez une impotence sexuelle dans le cas dans le cas d'AVC, consultez-nous. Consultez-nous. Nous allons traiter le cas d'une manière individuelle. Nous allons adresser le cas d'une manière individuelle. À ce moment-là, nous adressons le cas. OK. Merci, merci beaucoup, pasteur Claude. Il y a une autre question sur le chat. Comment faire le sexe régulier en Europe avec les travaux qu'on fait? Ça Oui, devient... mais Yeah. oui, c'est ça le problème. Il faut savoir que il faut donner du temps à la femme. Il n'est pas conseillé d'être toujours au service et négliger ça. Vous êtes en train de vous tuer. Il faut vous tuer. C'est-à-dire qu'il faut le faire 2 ou 3 fois par semaine. Il faut le faire. Il faut vraiment mettre dans une condition de le faire. Il faut créer le temps pour le couple. Hein. Le travail, c'est pas tout. Vous voyez, le travail que vous travaillez 3 shifts, 4 shifts par jour, il y a des gens qui le font comme ça, là. Le jour que vous faites la vaisselle, le travail, vous allez le laisser. Hein. Il y a une vie à faire en dehors du travail. Le conseil, moi, que je peux donner aux gens qui nous suivent, même si vous travaillez 3 shifts, vous ne serez pas riche. Si vous voulez vous dégager de vos charges financières, il faut faire l'entrepreneuriat. Il faut apprendre aux gens de faire l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez mourir dans la pauvreté. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il faut moduler le temps. Bon, quel est le travail qui va remplacer votre, euh, votre femme ou votre homme? Vous voyez un peu, hein? Laisse-moi peut-être parler comme ça. Nous sommes différents de chiens. Les chiens font des rapports sexuels au temps de la chaleur seulement. Pendant cette période-là, les chiens font le sexe. Mais nous, les hommes, ne le faisons pas plaisir et c'est parfois aussi pour les besoins de santé et pour l'intimité. Donc, c'est tellement un don précieux qu'il faut beaucoup l'entretenir. Donc, il faut modeler le travail.
sachez que vous avez une femme ou un homme qui vous attend, et pour votre propre confort, il faut le faire. Si vous le faites déjà deux fois, 3 fois par semaine, 2 fois, c'est déjà suffisant, c'est bon. N'oubliez pas aussi que la littérature raconte que sans le sexe, à un certain âge, vous pouvez facilement faire l'adénome de la prostate ou le cancer de la prostate. Ou la femme peut facilement faire le cancer de l'utérus parce que il n'y a pas sécrétion de cytocine. Alors, lorsque vous ne le sécrétez pas, vous vous exposez à des maladies, je pense qu'il faut trouver du temps pour le faire. Nous devons tous trouver le temps pour le faire, hein? C'est important. OK. Merci, merci beaucoup pour la réponse. Il y a une autre question sur le chat. On devait appeler ça. Voilà. Si faire l'amour entre un homme chrétien et une femme chrétienne Oui. apporte tous ces bénéfices, alors pourquoi la plupart des femmes chrétiennes ont des problèmes à obéir à la parole selon 1 Corinthiens 7, 1 à 6? Voilà. Combien à quoi? La parole Obéir de Dieu à la n'interdit pas. parole de Dieu. Yeah. Selon 1 Corinthiens 7, 1 à 6. 1 Corinthiens. Oui. Quelle est la compréhension de ça? La parole de Dieu ne vous exclut pas. Il est écrit que la femme qui est célibataire va plaire au maître, à Christ, le corps et l'esprit. Mais pour la femme chrétienne, elle plaît au Seigneur et plaît au mari. Donc la Bible, d'ailleurs, il est même écrit que ne vous privez pas l'un l'autre, sauf d'un commun accord pour motif de la prière, et rentrez-y plus vite avant que vous puissiez tenter dans votre incontinence. Il est aussi écrit que le corps de la femme ne lui appartient pas, c'est pour son mari, et le corps du mari, c'est pour sa femme. Les versets bibliques, il n'y en a pas qui contredisent les rapports sexuels. Moi, j'encourage de le faire, il faut le faire. Il faut le faire pendant que vous êtes encore sur la terre, sinon ça sera fini lorsque vous serez au ciel, si vous y partez sans doute. Voilà. So, une autre question sur le chat. Ferme un peu. Merci. Donc, je lis ici. Est-ce normal pour les femmes mariées chrétiennes de vouloir juste faire les rapports quand elles veulent concevoir, s'il vous plaît? Non, 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 non. Non, le sexe, c'est aussi pour le plaisir. Hein. Ça, on en a beaucoup parlé. Hein. J'ai dit que nous sommes différents animaux de chiens. Les chiens ne font que le sexe que pour le, pour la procréation, le temps de la chaleur. Mais les hommes, nous le faisons pour le plaisir, dont j'ai donné beaucoup d'exemples là-bas. Il ne faut pas, n'attendez pas. D'ailleurs, vous allez concevoir commencer une fois dans 2 ans, une fois. Vous allez faire le sexe pendant ce temps-là. Et le reste, vous en faites comment? Le sexe, il faut le consommer dans le mariage. Le sexe, c'est un don de Dieu. Hein? C'est un don de Dieu. Ce n'est pas euh, c'est pas une bonne théorie. Je pense que peut-être que parce que nous y parlons beaucoup, euh, laisse-moi me placer un mot. J'ai déjà assisté à beaucoup c'est en Afrique, hein, à beaucoup d'enseignements des mamans. J'avais assisté à un enseignement des mamans dans une église. C'était d'abord une femme évêque qui donnait cet enseignement-là, qui apprenait aux femmes sur la position chrétienne à faire le sexe. Je l'avais attendu pour dire que maman, tu as du courage, hein. Vraiment, tu as du courage d'aller imposer aux gens mariés comment faire l'amour. J'ai dit, tu as de l'audace, hein. Tu penses que tu es autorisé à faire des choses comme ça. Il n'y a pas, la Bible n'a pas limité ça. J'ai donné plusieurs versets, pour dire, regarde ce que la Bible dit. Laissez les gens libres, pourquoi vous les empêchez? Pourquoi vous les entrez? Bon, c'est beaucoup d'audace. Euh, bon, alors, il y a aussi beaucoup d'enseignements qui font ce il n'y a pas de position pour les chrétiens. Je pense que dans le couple, tout se fait en accord avec les deux partenaires. Bon, je pense il faut laisser les gens libres, hein, de faire ce qu'ils veulent faire. OK. Merci beaucoup. Et une autre question. Vous avez parlé que l'âge que les gens sont exposés, c'est à partir de 55 ans. Oui. Et est-ce qu'un adolescent, c'est-à-dire un enfant peut aussi faire des AVC? Oui, ils peuvent en faire. À quel âge, normalement? N'importe quel âge. Ça dépend du caractère génétique, hein. C'est-à-dire
de jeunes. Il y a aussi des gens comme ça qui sont prédisposés. Maintenant, si un enfant, par exemple, voyez un peu les enfants obèses, qui sont très gros et qui ont beaucoup de cholestérol, ces cholestérol-là, ça va affaiblir, ça va diminuer le calibre des vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, ça augmente l'hypertension artérielle. Lorsque l'hypertension, lorsque dans les gros vaisseaux, ça passe, mais là, arrivé au niveau du bout, là, où les vaisseaux deviennent minimes, la pression peut amener à ce qu'on puisse faire l'AVC. On peut faire ça. Donc, un enfant aussi peut faire l'AVC, mais à partir de après 55 ans, après 50 ans, le facteur le plus favorisant, c'est que les vaisseaux sanguins ont vieilli, ont perdu l'élasticité. À ce moment-là, vous devenez plus disposé à faire les AVC que lorsque vous étiez jeune. Qui veut dire qu'un homme normal, à l'âge où nous n'avons pas été, n'avons pas de familles qui ont fait les AVC. Dès que vous arrivez à 55 ans, il faut beaucoup veiller sur votre alimentation, il faut beaucoup veiller sur le sport. Il faut un sport, il faut bien surveiller. On ne mange pas n'importe quoi, sinon vous allez. Ce que vous mangez peut vous détruire ou vous construire. Hein, vous construire. À ce moment-là, il faut être plus avisé parce que ça arrive beaucoup. Et surtout au niveau des églises, hein, il faut beaucoup parler de ça. Okay. Le témoignage que je vous donne, c'est celui-ci. C'est pas sûr du temps. L'année passée, on m'appelle Lumbashi, il y avait une réunion des pasteurs, des évêques, parce qu'ils se disaient que les pasteurs meurent beaucoup, pas empoisonnement. Alors, on avait convoqué une réunion par un évêque pour qu'on aille prier pour lutter contre l'empoisonnement. Alors, j'étais le seul orateur. Alors, je suis arrivé, il y avait plus de 200 évêques là. Ils étaient nombreux. Alors, j'avais d'abord vu un vieux évêque là qui est arrivé avec son pasteur qui transportait pour lui une Bible là et du Coca-Cola. Et du Coca-Cola. J'étais très scandalisé. Puis, la première question que j'avais posée, parmi vous les évêques, qui connaît sa tension artérielle? Il n'y avait que 13 personnes qui étaient au courant de leur tension artérielle. Qui connaît sa glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre? Il y en avait 3. Qui fait le check-up par année? Il n'y avait personne. Et puis, j'avais expliqué comment le corps fonctionne. J'ai dit, vous allez mourir de votre imprudence. Et alors, vous pensez qu'il y a empoisonnement. Bon, et puis, ils avaient programmé une autre session. C'était tellement important, puis ils avaient fait une grande assemblée là. Malheureusement, j'étais parti à Kananga pour enseigner. J'ai oublié de dire que, oui, j'étais parti au Congo, je donne cours de physiologie dans plusieurs universités. J'étais parti à Kananga. Ils m'appellent, disent non, je ne suis pas sur place. Ils ont programmé ça, qu'ils vont faire ça au mois de novembre, quand ils seraient encore à Lombashi, pour qu'on tente d'expliquer à l'Église, à l'Église que Dieu dirige le monde, par plusieurs facteurs, Et ce qui tue souvent, c'est l'ignorance, l'ignorance. C'est vrai. Wow. C'est vrai. Donc, vraiment, merci. Il est déjà à 43. Nous avons que 2 minutes. Vraiment, merci, merci beaucoup, pasteur Claude, pour votre temps. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment. Vraiment, nous avons beaucoup appris. Vraiment. On est vraiment bénis. Bénis, donc, même les mots. Voilà. Bien-aimés, nous sommes. Une minute, si vous me donnez votre email, oui. Je vous enverrai cette documentation, ce que j'ai enseigné là. Oui. Je vais vous envoyer ça pour que ça reste, que vous restez avec ça, comme vous aidez le couple. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Claude. OK. Thank you. Thank you very much. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes couple à mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Nous disons un grand merci à tous ceux qui se connectent chaque lundi pour suivre ces enseignements. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Et j'encourage vraiment les couples, chacun de nous d'inviter beaucoup de couples, beaucoup de gens. Bien aimé, nous venons pour prier et puis avoir la connaissance. Amen. Donc, nous voulons vraiment quitter cette année, cet état d'ignorance et comprendre des choses. C'est vrai, nous prions, mais nous avons aussi la responsabilité de prendre soin de notre santé. Donc, je pense que c'est vraiment
très important. Nous nous excusons, il y a quelques questions sur les chats, mais peut-être prochainement, quand le pasteur Claude aura le temps, il pourra passer encore pour répondre à vos questions. Et nous disons aussi un grand merci à l'église à Darset, à Jérusalem Darset, parce qu'on était là-bas, on était tellement bénis. Nous disons un grand merci à eux aussi, que l'Éternel leur bénisse. Et nous disons aussi un grand merci à tous les ministères qui soutiennent à ce ministère Couple à Mission. Donc, pasteur Jesus House, je pense au pasteur Marc, et puis papa Franck, donc papa pasteur Claude, Bishop depuis Belgique, que l'Éternel vous bénisse vraiment abondamment, abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur, je ne sais pas si vous pouvez bénir le peuple de Dieu, si vous pouvez clôturer. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour le temps que nous sommes ensemble autour de ta parole, et merci pour le couple qui organise ces conférences. Il est écrit dans ta parole que mon peuple meurt à cause par manque de connaissances. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous ont suivis pendant ce soir, et que la grâce de Dieu les accompagne tout le reste de leur vie. Non pas qu'ils soient bénis, mais qu'ils soient aussi la source de bénédiction pour les autres. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Merci notre Dieu, notre Père, pour ce que tu as déjà fait avec ce couple, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras davantage. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi, le Dieu qui vit au siècle du siècle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse abondamment, pasteur. Merci. Bye, bye. Bye, bye. Pasteur Claude. Bye, bye. Merci. Merci, pasteur Marc. Merci. Merci, pasteur Marc. Merci, pasteur Claude. Merci. Merci. God bless you guys. God bless. God bless. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.